Bonjour tout le monde, on passe à un autre type d'exercice sur les nombres rationnels. Donc on nous demande de tracer cette droite graduée puis placer les nombres rationnels. Un tiers, un demi, 4 tiers, 3 demi, 7 tiers et 13 seizièmes. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire l'exercice et tracer la droite, placer les fractions, donc les nombres rationnels, et revenir ensuite pour la correction. Bien, je corrige. Alors, ce même exercice aurait pu être posé, la question aurait pu être posée d'une autre manière. On aurait pu vous demander de comparer les fractions ou bien de les ranger dans l'ordre croissant ou décroissant. Je vous rappelle que l'ordre croissant, c'est du plus petit vers le plus grand, donc ça croît. On aurait pu le faire. Alors, pour ranger les fractions dans l'ordre croissant, Heu, un des moyens, c'est de les placer sur une droite graduée. En fait, ça nous arrange, puisqu'après, il y a juste à relever, en fait, l'ordre des fractions et le tour est joué. Alors maintenant, comment faire pour qu'on puisse placer ces fractions sur cette, droite graduée? La première chose qu'il faut regarder sur une droite numérique graduée, c'est, d'abord l'unité. C'est-à-dire, quelle est, la valeur ou la distance qui correspond, heu, à l'unité à 1. Ici, en fait, c'est pas très compliqué. On voit bien que entre le 0 et 1, c'est cette distance-là qui va correspondre à une unité. Alors, je ne suis pas obligé de placer le 0 hein, sur une droite numérique. J'aurais pu juste présenter un bout, une portion de la droite numérique, par exemple entre 2 et 3. Mais là aussi, c'est une unité entre 2 et 1. D'accord? Donc là, c'est deuxième chose qu'il faut regarder de près, c'est regarder cette unité, comment elle a été partagée. C'est-à-dire les graduations sur la droite numérique. Alors, pour regarder la graduation, ici, on voit que entre 0 et 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, c'est-à-dire 6 petites graduations. Alors, 6 petites graduations, ça veut dire que, en fait, cette unité a été partagée en 1, 2, 3, 4, 5, sixième. D'accord? Donc, cette unité-là, ici, ça a été partagé en sixième, c'est-à-dire que le 1 représente 6 sixièmes. Autrement dit, la petite graduation ici, c'est un sixième. Autrement dit, j'ai une droite graduée en sixième. Ici, c'est 6 sixièmes. Ensuite, je passe à 1 plus 6 sixièmes, c'est-à-dire 1 plus 1 sixième, c'est-à-dire 7 sixièmes, 8 sixièmes, etc. Voilà. Maintenant, on va revenir à nos fractions, à nos nombres rationnels. Comment faire pour les placer sur cette droite graduée qui, elle, est graduée en sixième? Eh bien, vous avez, je pense, tous compris qu'il va falloir déjà avoir des dénominateurs en sixième, c'est-à-dire il va falloir réduire ces fractions en sixième. Eh bien, on va commencer par un tiers. Comment faire pour faire apparaître un 6 ici? Ben, il va falloir multiplier 3 par 2. Et pour qu'on ait une fraction exactement égale à la première, il va falloir faire la même chose pour le 1, c'est-à-dire le multiplier par 2. On va multiplier le numérateur par 2, comme 3 fois 2. Donc 1 fois 2, ça nous donne 2. Donc cette fraction, un tiers, c'est égal à 2 sixièmes. Donc autrement dit, un tiers, je vais pouvoir le placer ici, puisque c'est la même chose que 2 sixièmes. Bien, on va passer à un demi. Bah, un demi, je n'ai pas besoin de convertir un demi en sixième, puisque je sais que c'est la moitié de 1, et la moitié de 1, puisque c'est gradué en 6, 6 petites graduations, donc ici, je vais pouvoir placer le 1 demi. Mais je vais quand même vérifier que 1 demi, du coup, c'est 3 sixièmes. Eh bien, pas compliqué de le vérifier, puisqu'on va tout simplement multiplier 2 par 3, et ici 3 sixièmes. Donc 1 demi, c'est encore 3 sixièmes. On a dit un tiers, c'est 2 sixièmes. Et un sixième, on n'a pas de fraction à mettre pour un sixième. Et donc, on va avancer tout doucement comme ceci. Donc, vous voyez donc l'importance de la multiplication ici. Donc, il faut savoir manipuler avec prudence ce genre de manipulation. Ne pas oublier de multiplier à la fois le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Sinon, la fraction change et on n'aura pas l'équivalent. Donc 4 tiers
son équivalent en sixième. Et donc, on va multiplier 3 par 2 et donc on va faire la même chose pour 4, 8 sixièmes. Alors le 8 sixièmes, on l'a déjà placé, il est ici. Donc 8 sixièmes, c'est aussi 4 tiers. C'est la même fraction. 3 demi, 3 demi. Alors, pour passer à 6, on multiplie par 3. On multiplie par 3 en haut, donc ça nous fait 9 sixièmes. Donc 3 demi, c'est 9 sixièmes, et 9 sixièmes, on va mettre au-dessus 3 demi. Alors, si on veut vérifier, c'est exactement 3 fois 1 demi, 3 demi. Donc, c'est 3 carreaux, plus 3 carreaux, plus 3 carreaux, ou 3 petites graduations, plus 3 petites graduations, plus 3 petites graduations. Donc, le 1 demi ici, le 1, pardon, c'est normal qu'il soit égal aussi au 2 demi, 3 tiers, tout ce que vous voulez. Il nous reste 7 tiers à convertir en sixième. Donc, nous allons multiplier par 2 au niveau du dénominateur, parce qu'il va falloir faire la même chose là-haut. Donc, 14 sixièmes. Alors, 14 sixièmes. Donc, 9 sixièmes, 10, 11, 12 sixièmes, c'est aussi demi. 13 sixièmes, et notre 14 sixièmes est ici. 14 sixièmes, c'est la même chose que 7 tiers. Eh bien, le 13 sixième, il n'y a pas grand-chose à faire. On est déjà gradué en sixième. 13 sixième est ici. Voilà. Voilà comment on peut placer des fractions sur une droite graduée en tenant compte des graduations. Maintenant, on va pouvoir comparer ou ranger dans l'ordre croissant les fractions. Ben, il va falloir tout simplement les relever, les écrire. Donc, on sait qu'un tiers, c'est plus petit qu'un demi. C'est plus petit que 4 tiers, c'est plus petit que 3 demi, c'est plus petit que 13 sixièmes, et c'est plus petit que 14 sixièmes. Donc une simple lecture de gauche à droite nous permet de les ranger dans l'ordre croissant sans aucun problème. Bien, merci à vous et à très bientôt pour un autre exercice. Au revoir.